Et hop les petits potes, c'est Gamanjo KTM, mais j'espère que vous allez... Présentation de la 50 DT MX, on va participer aux 10 heures de mob. On va faire plein de vlogs en épisode avec Pierre-Louis, Thomas, Baptiste. Et après, je vous montre tout ça. Aujourd'hui, petite présentation de la 50 et de Pierre-Louis. De PLS, du coup, ça va être noté sur son t-shirt juste en haut PLS. Vas-y PLS, présente-nous ta moto et ce que tu comptes faire sur les 10 heures de mob. Donc bonjour, moi c'est Pierre-Louis. Donc je vous présente un petit peu ma moto. Donc c'est une 125 EXC de 2011. Donc elle a des clapets V-Force 3, un pot FMF Shorty, juste ici. Donc voilà, elle est nickel. Et là vous devez reconnaître ici la moto de Gabi, qui est derrière la caméra qui filme. Donc aujourd'hui on va vous présenter un peu notre Yamaha qu'on a acheté justement la semaine dernière. Donc Gabi, tu peux venir la présenter un peu, voilà, faire un peu des images. Alors donc, 50 DT ouais. MX de 1981. C'est exact, donc elle est montée en kit donc qui est en rodage, elle est nickel. Donc là on va juste démonter toutes les parties qui ne servent à rien, donc la plaque pour éviter de la casser, les clignotants, le porte-bagages. Faudra débrider le pot, et on va acheter un kit complet vraiment pour deux variateurs. Comme au Deezer Mob, on n'a pas le droit d'avoir une moto avec une boîte de vitesse. Donc c'est pour ça qu'on a dû en chercher une vraiment vieille pour réussir à rentrer dans la catégorie. D'accord. Donc là, Gabi va vous faire un petit plan en image de la DT tout de suite. Bon les riders, je vous prends bien après. Là, pour vous, ça va être vraiment tout petit, mais pour nous, genre là, il est 1h du mat. On avait commencé vers quelle heure, Pierre-Louis? 20h30. Vers 20h. 21h. Ouais, 21h. Ouais, 21h. Là, il est 1h du mat. On n'a pas encore fini. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait là-dessus? Vas-y, présente-nous. Donc là, il y avait une plaque qui était là. Donc cette plaque-ci qui venait ici, comme ça. Okay. Donc qui servait à rien et qui justement, quand on enlève ces deux vis-là, a enlevé la chicane. Donc du coup, elle est déchicanée, débridée. On a regardé un peu au frein. On a enlevé la béquille centrale qui servait strictement à rien. On a coupé pas pour nous, ouais, pas pour nous, voilà. Un petit bout de durite. Et là, vraiment, on a fait un gros boulot là. C'est vraiment d'enlever tout le système de compteur, etc. J'ai mis une plaque phare cross que j'avais de ma 125 EXC de 2009. Donc j'ai scotché tous les fils et tout, etc. derrière. On a mis des rivesans, donc ça tient vraiment nickel, quoi. Quand on force bien, ça tient. Déchaînez-moi! Déchaînez-moi! Là, on a mis notre Neyman, donc qui était à l'origine ici, dans ce sens-là. Et donc là, vraiment, c'est parfait. Côté là, on a enlevé le cache qui est ici. Et ensuite, on va vraiment venir couper tout ça pour essayer de refaire un cale-pied. Après, là, on a enlevé tout le derrière, c'est-à-dire toute la plaque, le feu, tout. Genre là, ça fait vraiment plus un aspect cross que... Donc, ce qu'il y avait là, par terre, ici. Donc, ouais. Là, le porte-bagages, etc. Enfin, tout ce qui est système électrique, etc. Donc là, vraiment, on a fait un bon boulot. Là, là, elle ressemble vraiment à une crosse, quoi. Elle est vraiment pas mal. Et vraiment, pour le jour de la course, on essaiera de prendre vraiment des pneus cross, vraiment enduro cross, et essayer de mettre là-dessus parce que l'écran là ça accroche pas. On fera un petit travail sur les jantes et tout, vous verrez par la suite. Voilà. La suite dans les prochains épisodes, les petits potes.